Je viens d'une planète où toute vie a été détruite. Le responsable de ce cataclysme s'est réfugié sur la Terre. Il veut anéantir l'espèce humaine et je suis là pour l'en empêcher. Le temps nous est compté, je dois sauver la Terre. Ryder, tu me reçois? Bien sûr. Le système marche à merveille. Je ne comprends pas comment t'as pu m'entraîner là-dedans. Relax, Max. On est samedi. Le gros de leur sécurité est au cinéma ou en balade. Bon, écoute, je fais mon boulot, tu fais le tien. Et Banning ne saura jamais ce qu'il a frappé. Ouais, bah, faudrait mieux que tu réussisses ton coup. L'alarme est activée. Allez. Allez, vas-y, moi. C'est pas vrai. Louis. Je m'occupe de la porte. Ça ne va pas traîner. Oui. Ryder, je suis André. Je suis trop doué. Fais gaffe tout de même. Ça doit être bourré de systèmes de sécurité là-dedans. Negativo, amigo. Pas de sécurité dans la maison. Si ça se trouve, peut-être que rien n'est encore branché. Je ne parierais même pas ta voiture téléguidée. Jusque-là, c'est presque un jeu d'enfant. Le bâtiment de l'avenir. Et tu parles, mes fesses. Traîne pas là-dedans, tire-toi vite fait. Mais attendez, je vais essayer. Louis! Ryder, tu as vu ça? Ryder, mène-toi, il faut que tu m'aides. Louis! Louis, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, mon grand.
pièce qu'on vient de voir, Le Roi Lear, elle a été écrite il y a 350 ans. Comment veux-tu qu'elle résiste au 3e millénaire? Grâce à son thème universel, tu n'as pas écouté le texte? Faut dire que c'est un langage sibyllin difficile à saisir. Quel était son but? Lear était trop fier. Il y a un dicton, la fierté est à l'origine de la chute. C'est un peu la clé de tout. Shakespeare se sert de l'aveuglement de Lear comme d'une métaphore à l'excès de fierté. Alors pourquoi il ne l'a pas dit comme ça? On ira voir Macbeth la prochaine fois. Tu devrais mieux accrocher. Ryder, tu as vu ça? Ryder, mène-toi, il faut que tu m'aides. Tu n'as plus reçu de signal? Non, ça a bloqué, échoué, je sais pas. Ça s'est passé cet après-midi et depuis j'ai pas réussi à reprendre contact. Connaissant votre copain, il doit sûrement chasser le vampire à l'heure qu'il est. Bon, d'accord, Louis est peut-être un peu frappé, mais... Un peu, tu dis? Ouais, écoute, il avait une théorie, ça valait le coup d'essayer. Mais maintenant je m'inquiète pour lui. Ryder, je suis sûre qu'il va revenir et nous n'avons vraiment pas le temps de nous occuper de ça. Oui, je sais. Mais si vous ne vous intéressez pas à un lien direct avec Banning... Avec Banning? Oui. Il s'est immiscé dans une demi-douzaine de sociétés bidons. En revanche, il a financé ce projet. Le Fleet Building est un prototype de 4 tours de bureaux identiques à Munich, Paris, Toronto et San Francisco. Khatchkar. À tes souhaits. Ça te dit quelque chose? J'aime pas du tout quand tu fais ces trucs. Ces globes sont utilisés pour des opérations militaires. Ils tuent. Je le savais. Louis est peut-être encore en vie. Possible. Je suppose que ça ne sert à rien de contacter la police. Pour leur dire quoi? Mon pote s'est introduit par effraction dans un immeuble pour enquêter sur un Donald Trump extraterrestre. Au fait, Trump, il est humain? On trouvera votre ami. Et sûrement beaucoup d'autres choses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le futur. Le Fleet Building a été dessiné de façon à intégrer tout ce qui se fait à l'heure actuelle en matière de sécurité et de confort pour les entreprises du 21e siècle. Les entreprises ciblées sont toutes celles qui ont déjà des contrats avec des grandes agences de sécurité nationales, qui travaillent sur les techniques de pointe ou sur des projets sensibles, ou bien toute personne qui a besoin d'un niveau exceptionnellement élevé de protection. Les fondations sont à l'épreuve de catastrophes naturelles. Le système de communication est des plus pointus, le tout relié à un ordinateur central. Avez-vous des questions? Oui, si tout le bâtiment est câblé, comment peut-on protéger l'information? Elle est sécurisée à 100%. Les réseaux informatiques de chaque zone sont protégés par des cloisons anti-feu possédant un système d'encodage et de brouillage digne des militaires. Et en ce qui concerne la possibilité d'une intrusion humaine? Chaque intrusion non autorisée est repérée dans les secondes qui suivent l'intrusion. Nous pouvons affirmer que les circuits de sécurité automatique et la réponse humaine sont immédiatement activés. Pourrait-on voir ces systèmes de sécurité? Si on vous permettait de les voir, il n'y aurait plus de sécurité. 80% de nos bureaux sont déjà vendus et nous attendons une occupation totale des locaux d'ici 6 mois. Si vous voulez bien me suivre jusqu'à la salle d'exposition, je répondrai avec plaisir à vos questions. Nous ne pouvons malheureusement pas vous faire visiter tout le bâtiment. Certains niveaux ne sont pas encore terminés. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les circuits sont terraniens. Ryder, on est entré. C'est très bien, ça. Je te reçois 5 sur 5. Ça m'étonnerait. Alertez les gardiens, section 2. Je pense que... Attendez une seconde. Oh, ça alors. Mais nous avons des invités de marque.
Appelez Banning. C'est comme si le bâtiment entier était vivant. Ça déborde d'énergie. C'est parcouru d'un tas de fréquences. Attends. Tu n'as pas un atomiseur? Si, j'en ai toujours un sur moi. C'est mauvais, ça. J'ai déjà vu pire. Ce n'est pas de l'art, Laura. C'est un central de surveillance terranien. Ces gouttelettes? Chacune est une caméra. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent avoir créé ce central. Et Daniel et son humain. C'est plus qu'on pouvait espérer. On aurait pu espérer qu'il ne soit pas allé si loin, Lethan. Il faut absolument me le livrer vivant. Et si j'échoue? Et puis-je me permettre de faire une suggestion? Allez-y. Je sais comment agir avec lui. Nos chemins se sont croisés auparavant. Il est très doué, mais primitif. On va les laisser progresser. On pourra tester notre système. Et dans le même temps, on s'en débarrassera. C'est trop dangereux. J'ai eu trop souvent l'expérience de ces compétences primitives, comme vous les appelez. Dès que je sens qu'il est en danger, je le fais retirer du jeu. Eh bien, j'accepte votre proposition, Lethan. Mais sachez bien que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous que je mettrai à l'épreuve. Cela va sans dire. Notre ami Ethaniel va avoir une petite surprise. Engagez le processus. Ryder, nous progressons vers l'est. Ethaniel? Ethaniel, réponds, je te reçois plus. Est-ce que tu m'entends, Ryder? C'est par ici que Bider a perdu le contact avec Louis. Le bâtiment doit être hermétique aux ondes radio. Maïra. Et Daniel, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr. Quelqu'un. Ah, ils savent qu'on est là. On ferait mieux de sortir. Non, il faut que je reste. Il y a quelque chose que je dois savoir. De la poussière? Non. Des cendres. On a brûlé quelque chose ici. Oh mon Dieu. J'ai déjà vu ce film quelque part, mais je n'ai pas du tout aimé la fin. J'avoue que je suis sincèrement déçu. Je m'attendais à mieux de votre part, Ethaniel. Pleine puissance. Lethan! C'est dommage de vous voir perdre aussi rapidement la partie. Je suis touchée.
Abrite-toi derrière. Ce sont tes anciens petits copains? Mais dis-moi, c'est de l'ironie, ça? À ton avis? Oh, ça alors. C'est inacceptable. Vite, scellez toutes les issues. L'Ethan était un des scientifiques retenus pour la mission pilote de Banning. Sur Terra, sa spécialité était la guerre psychologique. Un ami de ton frère, c'est ça? Non, ils n'étaient pas amis. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que l'un de ces câbles est relié à l'ordinateur central. Lequel? Je n'en sais rien, l'information est tellement intense. C'est... celui-là. Ton épaule. Je survivrai. On monte. Je crois que le moment est venu de surmonter ma claustrophobie. Je voudrais les repérer grâce à leur signature thermique, mais je ne vois rien. Ils ne se sont quand même pas évanouis. Trouvez-les-moi. À quel étage on est? J'ai perdu le fil à 21. On dirait la salle de jeu de Bill Gates. Il a l'air bien sérieux, ce Lethan. Sur Terra, il était le rival de mon frère. Torber avait une façon de réfléchir qui déroutait Lethan. Il savait se servir des deux moitiés de son cerveau, à l'inverse de Lethan. Chez nous, le cerveau se divise en 4 parties. Peu importe. Mais pourquoi est-ce qu'il t'en veut? Torber et moi avons le même sang. Ses ennemis sont les miens. Ça a toujours été comme ça. Ça y est. Je viens de trouver les noms codés. Il suffit de... Et voilà. On a les noms de toutes les sociétés qui ont déjà signé des contrats. Baron Aerospace, Deep Tech, Trim Group. Ce sont toutes des sociétés qui travaillent pour l'aérospatiale. Des fournisseurs du gouvernement. Donc le genre de société que Banning peut vouloir espionner. La fille qui nous guidait avait raison. La sécurité des murs pare-feu serait suffisante pour n'importe quel pirate, mais pas assez pour les Terraniens. Ce bâtiment tout entier est une caméra de surveillance. Le moindre renseignement qui s'y trouve est accessible à Banning. Si on ajoute à ça le fait que des bâtiments identiques sont construits à travers le monde, on se dit que ce Banning va avoir une source perpétuelle d'informations top secret. Bider va s'en donner à cœur joie avec ça. Ça y est, il est entré. Vous l'avez? Il se sert de l'ordinateur central dans la salle des données. Bien. Débranchez-le et envoyez une équipe. Exécution! Hamza! Suivez-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Et Daniel? Où est Louis? Nous savons tous les deux que Louis n'est pas ce qui vous intéresse réellement, n'est-ce pas? Alors vous l'avez tué, espèce de monstre! Non, ce n'est pas moi qui l'ai forcé à s'introduire ici par effraction. Et si vous l'avez fait, c'est vous les responsables de sa disparition. J'aurais pensé que vous vous inquiéteriez pour votre famille. Où est-il? Où est qui? Torber, où est-il? Oh, je n'ai jamais dit que je l'avais. Rassurez-vous, Ethaniel, vous aurez bien l'occasion de l'entreapercevoir avant de mourir. Il faut que je retrouve mon frère. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il se trouve ici? La voix que j'ai entendue sur le récepteur, c'était celle de Torber. Il faut absolument que je le retrouve. On le retrouvera. Suis-moi. Vérifiez les murs. Séparez-vous, fouillez partout. On va arriver à s'en sortir, n'est-ce pas? Je l'espère, oui. Me faire tuer par un bâtiment maléfique, ce n'est pas comme ça que je me voyais finir. Comment tu te voyais finir?
Dans mon lit. Entourée de mes enfants et de mes petits-enfants. Ils ne tarissent pas d'éloges sur moi. Et puis l'enterrement. Avec mes collègues qui font des hommages respectueux en mon honneur. Plein de fleurs et un bon traiteur. Et toi? J'avais la certitude d'être tué au combat. Mon corps totalement brûlé par une flèche incendiaire Tarak. Et puis on m'aurait enterré avec tous les honneurs dans la vallée de Spartus. En dessous des 5 pics d'Arctum. Ça, ce sera mon deuxième choix. J'avais espéré qu'il saurait mieux se défendre. Rien à voir avec les Daniel qu'on glorifie tant. Vous en êtes certain? Absolument. Comme vous l'étiez en prétendant pouvoir obtenir le modificateur atmosphérique que Torber devait livrer? Trouvez-les. Je viens de capter 2 signaux thermiques dans la gaine de ventilation référencée T37, monsieur. Il ne reste plus qu'à appâter le poisson. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on arrive à mettre un terme à cette opération. On le délivrera. Je n'en suis pas si sûr. L'appareil qu'il a sur la tête s'appelle un recalibreur cérébral. Tu peux traduire pour ceux qui ne parlent pas le terranien? C'est un appareil dont on se servait pour obtenir des renseignements de prisonniers au cours de notre guerre civile. Mais ceux qui y ont survécu se sont retrouvés à l'état de légumes. Torber préférerait crever que de sacrifier son intellect. Espérons qu'il n'aura pas à faire ce choix. Toi, reste là. Attends, et Daniel? C'est à mon tour de rigoler un peu. Il est sorti de sa cachette. Surtout, assurez-vous bien qu'il souffre avant de l'abattre. Cette histoire ne concerne que vous et moi. Laissez partir Torber et Laura. Malheureusement, ça ne fait pas partie de mon plan. Laura ne peut rien contre vous. Non, mais elle est à moi maintenant. Et comme nous vous avons, vous et Torber, plus rien ne peut se mettre en travers de notre route. Les humains savent ce que Banning prépare. Ce qu'il est drôle. Insolent jusqu'à la dernière minute. Vous avez compris, j'espère que Banning souhaitait votre mort. Toutefois, j'ai décidé de vous offrir une dernière chance plus sportive.
Très bien joué, Dr. Keating. Où se trouve Ethaniel? Pour l'instant, vous devriez vous soucier de choses plus graves. En tant que médecin, je suis sûr que vous connaissez les limites du corps humain. Ce qui est pour moi un sujet des plus fascinants. J'imagine que ça doit vous passionner. Vous semblez être profondément réceptive aux diverses variations climatiques. Ça tombe bien parce que j'ai le privilège de rendre ce bâtiment capable de reproduire les conditions les plus extrêmes. Qu'est-ce que vous essayez de me faire? Je sais que le sang humain bout à une température de 55 degrés, mais je n'ai jamais pu le vérifier. Alors, je me suis dit qu'on pourrait tenter l'expérience. La science n'est-elle pas merveilleuse? Faites monter la température à plus de 50 degrés. Regardons comment Ethaniel s'en sort. Quel dommage que votre frère ne puisse vous voir. Le puissant guerrier réduit à se battre contre des ombres. Rendez-vous à l'évidence, Ethan. Vous êtes amer parce que vous ne serez jamais aussi doué que mon frère. Oui, mais un seul de nous deux survivra. Des images de neige. Je fais du ski. De la luge. Et puis je mange une glace. Oui. Il faut combattre le feu par le feu. C'est très amusant de vous regarder, mais vous menez un combat perdu d'avance, comme à votre habitude.
Il s'échappe. Envoyez plus d'hommes immédiatement. Système 2. Traquez toute personne non autorisée dans ce bâtiment. En raison de dégâts structurels au niveau 6, les senseurs de recherche sont temporairement hors d'usage. Les systèmes se régénèrent. Veuillez patienter. Sécurité! Trouvez-les-moi. Je passe une très mauvaise journée. Moi aussi. Mais on est toujours vivant, Laura. Ce n'est pas grâce à l'Ethan. Il faut arriver à te faire sortir. On fait quoi pour ton frère? Si l'Ethan a déjà utilisé ses appareils, Torber est peut-être déjà mort. Après tout ce qu'on a fait, tu ne vas pas laisser tomber. Quand Torber a été choisi pour venir sur Terre, j'avoue que je lui en ai voulu. Je l'ai envié. Avant son départ, on s'est même disputé. Mais je me suis rendu compte ensuite que c'était vraiment lui qui méritait de venir ici. S'il est trop tard pour que vous puissiez faire la paix, essayons au moins de faire en sorte que sa mort ait servi à quelque chose. Tiens, ça nous aurait été bien utile tout à l'heure. Ça marche? Ça va marcher. Il faut localiser le centre de commande de l'Ethan. Il doit sûrement être situé 10 étages sous terre. Non, connaissant son ego, il préfère surveiller son monde. Et Daniel, j'ai l'impression que vous avez un petit travail à finir, je me trompe? Mais bon sang, pourquoi tu as fait ça? Tu ne te rends pas compte que tu fais exactement ce qu'il veut en faisant ça? Il a envie de te faire perdre le contrôle de toi, que tu deviennes irrationnel. C'est le seul moyen pour lui de t'avoir. Il faut qu'on se concentre sur l'Ethan. Et si on le trouve, c'est lui-même qui nous conduira jusqu'à Torber. Ils nous abattent. Mais la seule façon d'arriver à lui, ce sont les escaliers ou les ascenseurs. Qui vont bien sûr être aussi sympathiques que tout le reste de ce trou à rats. Il y a peut-être un autre moyen. Il faut trouver un autre moyen pour se déplacer. Tu crois? Moi, je commence à adorer ça. Non, je plaisante. Où sont-ils? Trouvez-les-moi. Je me ferais un paquet de fric si j'écrivais « Entraînez-vous dans des conduits » par le docteur Laura Keating, à recommander aux jeunes mamans, aux femmes d'affaires et à ceux qui fuient les extraterrestres. Hé! Tu sais que discuter tout seul, c'est vraiment très bien pour éliminer la tension nerveuse. Ça marche drôlement bien. Scannez le système de ventilation. Je viens de le faire. Vraiment? Alors recommencez, et tout de suite. Surprise. On a reçu votre invitation, alors on est passé. Emmenez-moi à mon frère. Avec plaisir. Suivez-moi. Ouvrez la porte. Il n'est plus celui que vous avez connu, je dois dire que j'y ai veillé. Allez-y, ouvrez cette porte.
suis le docteur Laura Keating. Nous sommes venus vous aider. C'est certain, aucune aide n'est possible. Oh, non. Sinon, je le tue sur le champ. Allez, vite, il faut sortir d'ici. Ça va aller, rassurez-vous. Ah, ça. C'est un hologramme. Il est virtuel. Je reviens. Aïe. Le légendaire Ethaniel. Vous êtes un grand guerrier tyranien. Sachez que c'est moi qui vous ai laissé accéder à l'ordinateur central. Encore moi qui vous ai implanté l'information sur Torber pour vous attirer. Je vous titille avec toutes ces images. Tout ce que vous venez de vivre, c'est moi qui l'avais décidé. Vous n'avez jamais su Torber, n'est-ce pas? Non. Mais je finirai par l'avoir. Dommage, vous ne serez plus là pour le voir. De confiance en vous n'était pas approprié à cette situation. Regardez où il vous a conduit. Il ne peut plus s'enfuir. Mes hommes ont scellé le bâtiment. Vos hommes ont disparu. C'est moi à présent qui contrôle les systèmes de sécurité. Et j'ai déjà tout scellé. Vous savez que vous me coûtez cher en immobilier, Ethaniel? Séquence autodestruction initialisée. 3 minutes avant explosion. Mais et moi? Il est d'usage que le capitaine sombre avec son navire, mon cher Letton. Alors bon voyage. Bien. On va mourir ensemble, dans ce cas. Très poétique, vous ne trouvez pas? Personne ne mourra. Et Daniel, tu as entendu les haut-parleurs? Oui, il faut pas traîner ici. À l'évidence, il a tout verrouillé. J'ai dessiné les plans moi-même. On ne peut plus sortir. Je peux vous assurer que vous allez nous trouver un moyen. Je me souviens de quelque chose. Il y a un panneau d'accès d'urgence à l'ascenseur. On peut peut-être descendre par là. Et voilà. Il n'y a plus de danger. Après vous? Quoi? La bienséance terrienne. Les autres d'abord. Séquence autodestruction initialisée. 2 minutes avant explosion. Mets ça sur tes bras, on va descendre par là. Il va falloir se freiner. On ne peut pas descendre plus de 30 étages par avis d'ordure, tu es malade. Je peux faire prendre l'escalier. J'espère que tu sais ce que tu fais. Séquence autodestruction initialisée. 1 minute avant explosion.
On a bien fait d'éviter l'escalier. Les autorités n'ont absolument rien trouvé. Aucune trace de technologie terranienne dans les débris. Merci. De rien. Je vous jure que j'aurais bien donné la moitié de mes comptes en Suisse pour voir cet hologramme de mes propres yeux. Moi, je me serais bien passé de le voir. Désolé. C'est rien. Thorber n'était pas réel, ça signifie qu'il est encore vivant quelque part. Ce qui est moche, c'est que votre ami Louis n'ait pas eu cette chance. Louis n'avait jamais de chance. En tout cas, on a détruit l'immeuble de Banning. Ces autres bâtiments de l'avenir vont être plutôt durs à vendre. Ça ne l'arrêtera pas longtemps. Il a des tentacules dans tellement d'endroits. En tout cas, moi je suis content que vous en soyez sortis vivant. Ça s'est terminé sur le fil. C'est son excès d'orgueil qui a fait chuter l'Ethan. Ça me rappelle d'ailleurs une pièce de Shakespeare que j'ai vue un soir. Le roi Lear, il me semble. Je croyais que tu t'étais endormi.